Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, je suis toujours malade, mais ça va à part ça. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Monaco-Benfica, l'avant-match de cette rencontre de barrage aller de Ligue des Champions qui se déroule à Louis II pour les Monégasques demain soir face aux Portugais donc du Benfica Lisbonne. Monaco reste sur une défaite contre le PSG vendredi soir, j'en parlais hier dans ma vidéo avant-match de Brest-PSG, je l'ai commenté aussi en live vendredi dernier, j'en ai fait un débrief, donc autant dire que ce PSG-Monaco, je l'ai couvert. Les Monégasques ont donc perdu 4 buts à 1, lourde défaite quand même pour les hommes de à 18h, mais il y a eu des choses intéressantes quand même pendant ce match. Et de son côté, le Benfica s'est imposé 3 buts à 2 samedi contre Moreirense. Les étapes de cette vidéo, je vais tout d'abord donner mon avis sur la rencontre. Après, je vais vous donner les dernières confrontations, les joueurs à suivre. Et après, le pronostic, évidemment. Et après, je vais vous laisser parce que ce sera la fin de la vidéo. Donc, on va commencer par l'avis sur la rencontre. Est-ce que j'ai peur pour Monaco ? Eh bien, oui et non. Pourquoi ? Parce que Monaco, c'est une équipe qui enchaîne un petit peu les résultats réguliers, irréguliers. Cette saison, c'est un peu compliqué. Là, bon, on va en parler après dans les dernières confrontations, mais ils ont déjà joué contre le Benfica. C'était lors de la 5e journée de la phase de Ligue, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Monaco avait perdu 3 buts à 2 contre le Benfica, mais ça avait été quand même un match assez intéressant pour l'AS Monaco. Donc moi, là, aujourd'hui, Monaco reste sur, certes, une lourde défaite contre le PSG, mais avant, il y a une victoire, notamment contre le Stade Rennais, qui est une belle victoire. Je crois qu'ils gagnent 3-1, il me semble, 3-2, 3-2. Ils gagnent 3-2 contre le Stade Rennais. Ils gagnent aussi contre Aston Villa. Bon, contre l'Inter Milan, c'est un peu plus compliqué. Ils se font un peu torpiller 3-0 ou 3-1, je ne me rappelle plus exactement. Mais voilà, c'est un peu compliqué en Ligue 1, c'est un peu compliqué parce que Monaco est derrière l'OGC Nice maintenant, se fait distancer par l'Olympique de Marseille et tout et tout. Mais en Ligue des Champions, certes, ils n'ont pas réussi à accrocher le top 8, mais ils ont quand même réussi à faire de belles victoires, notamment contre Aston Villa. Ils ont battu le Barça aussi en début de saison. Et ils ont fait un bon recrutement. Et je vais en parler après dans les joueurs à suivre, donc je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet. Donc, ce match-là contre le Benfica, ça dépend comment tu l'abordes, ça peut bien se passer. C'est sûr que c'est facile de dire cette phrase, oui, si tu abordes un match d'une bonne manière, tu peux gagner. C'est sûr que peu importe contre qui tu joues, si tu abordes le match en faisant rien, tu vas te faire battre, ça c'est sûr. Mais ce que j'ai par là, c'est que pour moi, c'est deux équipes qui sont à peu près au même niveau. Monaco est 4e de Ligue 1 avec 37 points à quelques points de l'Olympique de Marseille. Benfica est 2e de Liga Portugal avec 4 points de retard sur le Sporting Portugal justement. Donc le Benfica a fini à la 17... Non, combien ? Ils ont fini combien, je crois ? 19e 19e ou 20e, je sais plus exactement. 19e ou 20e, je crois, pour l'AS Monaco et pour le Benfica plutôt. A fini... Non, le Benfica a fini 13e, 14e, et c'est Monaco qui a fini en 19e, 20e. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Je crois. Bah non, ils ont fini en même temps que Paris, je suis con, je dis n'importe quoi. Ils ont fini au même... Paris a fini 15e, et Benfica a fini 16e, et après c'est du coup Brest. Brest et Monaco qui ont fini 17e et 18e. Ok, donc voilà. Tout ça pour dire que pour moi, c'est deux équipes assez équivalentes. Pour moi, c'est deux équipes assez équivalentes. Au niveau des dernières confrontations, j'en parlais, il y en a eu 4 dans l'histoire des confrontations entre Monaco et le Benfica. Et la plus ancienne date de 2010, donc ça fait quand même assez longtemps. Monaco avait perdu 1 but à 0 contre le Benfica. Non, avait perdu 3-2 contre le Benfica en match amical. En 2014, double confrontation entre les deux, parce que pendant les phases de groupe de la Ligue des Champions, dans un groupe où ils étaient tombés avec le Bayer Leverkusen et le Zénith Saint-Pétersbourg, et Monaco avait fait 0-0 à l'aller contre le Benfica à Monaco, et au retour avait perdu 1 but à 0 sur la pelouse de Benfica. Et anecdote plutôt drôle, je me suis amusé à regarder la compo de Monaco. Il y avait Dimitar Berbatov, c'était Nabil Dirar, Moutinho, Kondogbia qui était encore à Monaco. Il y avait qui ? Il y avait Lucas Ocampos, dinguerie la compo. Un peu surpris de ne pas voir Radamel Falcao, mais je crois qu'il était encore blessé parce qu'il n'avait pas pu disputer la Coupe du Monde 2014 avec la Colombie parce qu'il s'était blessé Radamel Falcao, donc je crois que c'est pour ça qu'il n'était pas là. Et d'après, 10 ans plus tard, ouais, c'est chiant, hein, c'est très chiant la maladie. À toutes les personnes qui ont la même maladie que moi actuellement, la toux là, bon courage, d'accord ? Bon courage à vous, on est ensemble, ça va se régler. 10 ans plus tard, donc, Benfica-Monaco, nouvelle rencontre, et là, on en parlait, la défaite de Monaco, 3 buts à 2
contre le Benfica. C'était il y a quelques mois maintenant. Voilà pour les dernières confrontations. Bon, c'est vrai que sur le papier, eh ben, ça fait un match nul et 3 défaites, mais quand tu regardes, les défaites, c'est 1-0 et 3-2. Ce qui ne sont pas des grosses défaites, ils n'ont pas pris des grosses raclées, et le match nul 0-0. Donc, ce que je me dis, c'est que l'AS Monaco, en vrai, s'ils abordent bien la rencontre, ils peuvent vraiment faire quelque chose, et on va regarder maintenant les joueurs à suivre de chaque côté. Du côté AS Monaco, bon, je connais assez bien l'effectif, donc j'ai pas trop eu besoin de consulter l'effectif pour voir ça. Et ben, du côté de Monaco, je dirais que les deux principales menaces, c'est Marnes Akliouche, l'ailier monégasque, qui en ce moment est plutôt bon, qui a mis un super but contre le Stade Rennais et qui est en forme en ce moment, et la recrue Mika Biret. Mika Biret, c'est un Danois, un attaquant danois qui a été récupéré de Sturm Graz et qui, justement contre Rennes également, s'est fait découvrir en mettant une passe D, je crois 2 passes D même d'ailleurs, 2 passes D. Et derrière, c'était contre... Contre qui déjà? C'était contre Saint-Etienne, je crois. Non, attends. Si, je crois que c'était contre Saint-Etienne. Ils étaient menés 2-1 et ils reviennent à 3-2 avec un doublé de Mika Biret. Je suis pas sûr que c'était contre Saint-Etienne, mais en tout cas, c'était samedi dernier, avant la rencontre PSG-Monaco, la journée d'avant. Ils avaient affronté un club et ils avaient gagné 3-2. Ils étaient menés 2-1 et ils avaient réussi à revenir grâce à un doublé de Mika Biret. Autant dire que son aventure démarre plutôt bien. Il n'avait pas pu jouer en Ligue des Champions face à Aston Villa et l'Inter parce que, comme Kvaratskhelia au PSG, il n'était pas inscrit sur la liste, mais par contre, il a pu jouer également contre le PSG vendredi dernier, et là, oui, c'était un petit peu plus délicat pour Mika Biret, qui n'a pas vraiment pu se montrer, comme le reste de l'équipe d'ailleurs, mais il y a eu quand même un temps fort après le but de Zakaria à la 17e. Monaco, pendant tout le reste de la mi-temps, a eu un petit peu plus de situations, et Mika Biret, c'est pourtant pas vraiment plus illustré que ça. Donc match un petit peu plus compliqué pour lui contre le PSG, pour Mika Biret. Mais là, contre le Benfica, ça va être comme Kvaratskhelia face à Brest. Je le disais hier dans ma vidéo avant match de Brest-PSG, ça va être sa première. Et donc ça va être intéressant de voir ce qu'il va pouvoir faire. D'autant plus que ses débuts avec Monaco sont prolifiques, avec 2 buts et 2 passes D en 2 matchs. Enfin en 3 matchs si on compte aussi le PSG, mais voilà. Donc autant dire que il va falloir le suivre. Et et j'ai pas toussé autant sur Brest PSG, je sais pas pourquoi. Voilà, ça va être 2 joueurs à suivre, 2 joueurs en forme. Mais par contre, du côté du Benfica, il y en a aussi des joueurs en forme. Il y a évidemment les 2 meilleurs buteurs, Bruma déjà dans un premier temps, et enfin moi j'y avais pas pensé, Bruma j'y avais pas pensé, c'est en voyant qu'il était meilleur buteur, enfin qu'il était meilleur buteur du club avec 7 buts et 5 passes D, que je l'ai mis dans mes joueurs à suivre. Mais dans l'idée, moi c'était Pavlidis, qui a mis lui aussi 7 buts, mais qui n'a mis que 4 passes D, et Angel Di Maria, dont j'ai oublié le nombre de buts. Mais les 3 là, Bruma, Pavlidis, Di Maria, ça peut vraiment faire très très mal, surtout les 2 derniers, qui sont vraiment très intéressants. Di Maria est vraiment très bien intégré du côté du Benfica, j'allais dire du côté de l'Argentine aussi, mais du côté du Benfica. Et Vangelis Pavlidis ne cesse d'enquiller les buts, il a gentiment marqué un triplé contre le Barça. Est-ce que vous pouvez en dire autant? Non, moi non plus d'ailleurs, donc voilà. Donc attention à cette équipe du Benfica. Pavlidis, je l'avais déjà découvert quand il jouait encore dans le championnat néerlandais avec la Z Alkmaar, je crois. Et c'était un mec qui empilait les buts. Il avait mis une vingtaine de buts en Eredivisie la saison dernière. Il a été récupéré par le Benfica et il enquille les buts là aussi. Il met 7 buts et 4 passes D en Liga Portugal. Et il colle un triplé au Barça en Ligue des Champions. Et je pense pas que c'est ses seuls buts en LDC d'ailleurs. Donc attention à cette équipe du Benfica qui reste très dangereuse. Et c'est pour ça que je vais terminer cette vidéo en donnant mon prono. Et je vais dire un match nul de partout. Ça va être un petit peu compliqué, surtout s'il y a ce match nul de partout, de gagner derrière sur la pelouse du Benfica à l'Estadio de la Luz du côté de Lisbonne dans une semaine après. Mais on aura un aperçu déjà de ce qui se sera passé au match aller, donc j'aurai une meilleure analyse que ça la semaine prochaine lors de la vidéo avant-match retour. Maintenant, je pense qu'il y a moyen de gratter un match nul pour l'AS Monaco, parce que comme je le disais en début de vidéo, c'est 2 équipes équivalentes. Benfica, on les connaît un peu moins bien, parce qu'ils ont joué que contre Monaco, ils n'ont pas joué contre Brest, ni contre Paris, ni contre Lille. Donc voilà, on a pu les observer que sur Monaco-Benfica, on a pu les observer aussi un petit peu sur Benfica-Barça, et ça montre de très belles choses. Certes, ils sont derrière le Sporting Portugal en championnat de Portugal, mais bon, le Sporting Portugal, si je dois vous rappeler, c'est là où il y a Giovanni Kenda et Victor Gyökeres. Donc certes, ils se sont séparés de Ruben Amorim, leur entraîneur historique, mais le Sporting Portugal reste une très grosse machine à marquer. Donc évidemment, être derrière eux, c'est pas une dinguerie dans le championnat portugais, même quand tu t'appelles le Benfica. Donc attention à cette équipe lisboète, c'est une équipe très dangereuse, ils ont aussi de très bons défenseurs. Je pense notamment à Thomas Araujo qui avait été pisté par le PSG à l'été dernier, et à Antonio Silva aussi,
qui est un crack, un jeune international portugais, et qui lui aussi a été pendant un temps pisté par le PSG, mais quand même, je crois, moins sérieusement qu'Araujo. Donc voilà, attention à cette équipe du Benfica. L'AS Monaco a aussi de très bons éléments, mais il va vraiment falloir ne pas, ne pas laisser filer cette rencontre. Il va vraiment falloir rentrer dedans de manière très... il va vraiment falloir bien rentrer dans cette rencontre, parce que Benfica peut très vite prendre à la gorge Monaco si jamais Monaco n'est pas vraiment dedans. Comme dans le match face à Paris, parce que dans le match face à Paris, ils se sont fait prendre très rapidement par le coup franc direct de Vitinha. Donc attention à Monaco. Je crois au match nul, mais... Enfin, si je devais dire soit victoire de Monaco, soit victoire de Benfica sans le match nul, je dirais plus une victoire de Benfica. Malheureusement, je trouve que le Benfica a l'air quand même plus dangereux que Monaco. Mais attention, on va dire que c'est du 51-49 pour Benfica, donc attention quand même à Monaco, qui s'est révélé très bon sur certains matchs cette saison. Donc attention aux Monégasques, c'est vrai que voilà, moi je pencherais plus pour le Benfica, mais je vais dire quand même le match nul de partout, et on verra bien pour le match retour au Portugal. Suivant le visage qu'aura montré Monaco au match aller, peut-être que le match retour se passera très bien, on ne sait pas. Et je le souhaite aux Monégasques, évidemment, plus on aura d'équipes en Ligue des Champions, en huitième de finale de Ligue des Champions, mieux la France se portera, même si on ne pourra pas en avoir 4, vu que le PSG ou Brest passeront à la trappe pendant les barrages. Ça, malheureusement, le tirage au sort l'a décidé. Donc malheureusement, il y aura un club français qui disparaîtra. Mais quand même, deux autres, enfin au moins un autre, voire deux autres, peut-être si Monaco se qualifie, qui rejoindront les Lillois en huitième de finale de LDC. Sur ce, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment désolé pour les toux incessantes, pour la toux incessante, mais je suis malade et je voulais quand même faire cette vidéo parce que, comme vous avez vu, à part la toux, ça va. J'ai pas la voix en pétard, je suis pas enrhumé, j'ai juste de la toux. Donc voilà, je me dis, je vais pas ne pas faire la vidéo juste parce que je tousse. Voilà, c'est pas une dinguerie. Je peux pas vous transmettre mes microbes à travers l'écran. Normalement, à moins qu'il y ait une invention de malade qui ait été créée et je n'étais pas au courant. À ce moment-là, sorry pour les prochains jours qui vont être compliqués. Mais normalement, dans l'idée, ça va. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que vous allez l'aimer, que vous allez liker la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la cloche des notifs. On est bientôt à 1190 abonnés. Peut-être qu'on va atteindre les 1200 à la fin de la semaine, là, avec le live Toulouse PSG qui va arriver aussi. N'hésitez pas, j'ai dit liker, j'ai dit abonnez-vous, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à commenter aussi pour me donner votre avis sur cette rencontre. Est-ce que comme moi vous redoutez le Benfica? Est-ce que vous êtes un petit peu... Est-ce que vous pensez que je sous-estime Monaco et qu'ils peuvent vraiment carrément gagner la rencontre face au Benfica? Ce que je souhaite bien évidemment. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez d'autres joueurs à suivre aussi côté Benfica dont moi je n'ai pas parlé, parce que bon, Pavlidis, Di Maria, c'est un peu facile de parler des deux évidemment. Akliouche Beret, c'est pareil, c'est un peu facile, c'est pas vraiment très original de parler des deux, mais en tout cas, moi, c'est ceux qui m'intéressent le plus côté monégasque et côté lisboète. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau live. Là, pour vous, on est mardi, donc on se retrouve dans 4 jours pour Toulouse PSG en live. Salut à tous!